Allez, on passe à notre focus de ce samedi. Longtemps, vous le savez, le rêve était de partir. Aujourd'hui, de plus en plus d'Africains installés à l'étranger regardent de nouveau vers le continent, attirés par des opportunités économiques, la croissance de certains marchés, mais aussi par une quête de sens ou d'identité. Ils envisagent le retour parfois progressif, parfois définitif. Et en Côte d'Ivoire, cette dynamique prend la forme d'un sommet intitulé « Le grand retour de la diaspora » organisé par l'entrepreneuse Esther Bois. Merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Fatimata. Alors pendant longtemps, on parlait, je le disais, du retour au pays comme d'un rêve. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il est en train de devenir une réalité au moins économique ? Alors bien sûr, et pas seulement économique, c'est un rêve qui se réalise pour des centaines, voire des milliers de personnes de la diaspora venant de tout pays qui regardent aujourd'hui l'Afrique comme un Eldorado, une terre d'opportunités et qui ont vraiment cette envie-là d'aller voir ce qui s'y passe. Alors, votre événement s'appelle le Grand Retour de la Diaspora. Qui sont ces femmes, ces hommes qui reviennent ? Est-ce qu'ils veulent s'installer définitivement ou simplement investir depuis l'étranger ? Quel genre de profil est-ce que vous avez ? Alors, ce sont des personnes de la diaspora qui viennent de partout, d'Europe, du Canada, des États-Unis, des personnes des îles aussi qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. On a des médecins, des cadres, des infirmiers, des personnes dans tous les domaines. Et aujourd'hui, leur intention, c'est vraiment soit de rentrer, s'installer, donc entreprendre ou s'expatrier, travailler. Il y en a beaucoup quand même, une moitié, les 50% qui souhaitent investir à distance. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on organise cet événement justement. Donc c'est un mix de personnes qui veulent rentrer, d'autres qui sont prêts à rentrer dans 3 à 5 ans, d'autres après la retraite ou quand les enfants auront grandi. Donc c'est vraiment un mix de tout ça. Alors justement, vous parlez de ceux qui veulent investir, mais beaucoup hésitent à cause de risques d'arnaque, par exemple. Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations de la diaspora et comment vous y répondez notamment ? Alors, la première préoccupation, c'est le manque de confiance parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'arnaque et très souvent, c'est des proches, c'est de la famille. Donc aujourd'hui, la diaspora a peur, on ne sait plus à qui faire confiance et justement, on a de l'épargne, mais on se dit comment l'investir, avec qui. Et justement, le grand retour de la diaspora leur met à disposition un écosystème dans lequel nous allons aller rencontrer les institutions ivoiriennes, les entrepreneurs, des banques pour justement aller à la rencontre des décideurs, à la rencontre de la bonne information et voir de nous-mêmes ce qu'on peut faire sur place. Ne pas juste rester à distance dans son canapé à Montréal ou aux États-Unis et espérer investir à distance. Il faut aller sur place, voir les réalités du terrain et pouvoir prendre sa décision. Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je peux y aller ? Alors pour vous, il est certain qu'un retour, ça se prépare en tout état de cause. On ne peut pas y aller à l'improviste de toute façon. Ça, c'est sûr. Alors, votre programme accorde une place importante à l'entrepreneuriat, à l'immobilier, mais aussi aux rencontres avec les institutions, vous venez de le dire, ivoiriennes. Mais est-ce que le dialogue entre les États africains et les membres de la diaspora est en train de changer ? Ah oui, très récemment, on a eu à Paris et à Milan l'État ivoirien avec le ministère des Affaires étrangères qui a organisé un forum ici. Et cet événement-là, justement, répond à cet appel de nos différentes nations. On aura des délégations qui viendront du Togo, on a des personnes qui viennent du Cameroun, du Bénin pour participer à l'événement. Et le grand retour de la diaspora commence en Côte d'Ivoire, mais le but, c'est qu'on puisse tourner dans toute l'Afrique pour dire à tous les membres de la diaspora, revenez, l'Afrique vous attend. C'est pas parfait comme on le veut dans la diaspora, mais voilà, c'est le nouvel Eldorado avec ses conditions. Allons se battre, allons reconquérir ce continent-là avec nos frères qui sont sur place. Alors, vous insistez sur la dimension culturelle et mémorielle de ce retour. Finalement, est-ce que revenir en Afrique en un mot, est-ce que pour vous, c'est pas seulement chercher un marché, mais aussi une histoire et une identité ? Pour moi, c'est un tout. Il y a le volet business, donc justement le networking de très haut niveau qu'on met en place, mais il y a aussi le volet culturel. On ira par exemple dans le village de Kanga-Nyanzé, sur la route des esclaves, pour justement connaître notre histoire, se reconnecter. Il y a aussi un volet touristique, donc c'est vraiment un mix de tout ça, pas que du business. On va aussi s'amuser parce qu'on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc c'est à quoi bas. C'est ça. Exactement, l'accueil à l'ivoirienne. Merci beaucoup Esther Bois d'être venue pour nous parler de ce grand événement, le grand retour de la diaspora. Ce sera autour du mois d'octobre, hein, c'est ça ? C'est ça, du 23 au 30 octobre. Absolument, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et forcément, ce soir, d'Abidjan à Yaoundé, en passant par Gometz-la-Ville, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça s'arrête même jamais. Pareil.